démarrer notre session d'aujourd'hui qui portera sur la visibilité de la page Facebook. Alors, avant toute chose, j'aimerais aborder un sujet très important qui est l'ennemi numéro 1 du vendeur. Tout vendeur doit savoir que son ennemi numéro 1, c'est la visibilité. Quand je dis cela, peut-être que cela peut prêter à confusion, mais cela vous met en alerte face à une chose. La visibilité doit être votre ami. Vous devez faire chemin avec lui. Vous devez faire corps avec lui. Parce que si vous avez des produits et services et que personne ne sait que vous avez ces produits, ces solutions à votre disposition, alors personne ne pourra accorder son attention à ce que vous avez et personne ne pourra acheter chez vous. Parce que si nous prenons un cas assez simple, que par exemple une couturière décide de se lancer dans la couture et qu'elle a appris la couture, qu'elle n'ouvre pas ses portes et qu'elle ne fait pas connaître ses activités auprès de ses proches et aussi auprès de tout contact, ce n'est pas sûr que dans son environnement immédiat qu'on puisse détecter, savoir qu'elle a un produit. C'est à cause de ça que je disais tantôt au début de la formation que la vente est un processus actif, de même que la richesse est un processus actif. Donc, si vous voulez réellement, radicalement changer les choses au niveau de vos compétences en vente, vous devriez entrer et prendre, comme le mot le dit, entreprendre. Donc, vous devez entrer pour prendre. Et pour ce faire, vous devez être actif, vous devez avoir une certaine force pour pouvoir aller chercher, comment dirais-je, ce que vous désirez, la richesse. Mais, comme je le disais tantôt, la pauvreté, d'accord, achète facilement, d'accord, mais la richesse n'achète pas facilement. Donc la richesse nécessite un plan d'action, mais elle rémunère assez plus que la pauvreté. La pauvreté ne vous donne rien, mais elle vous prend tout et vous deviendrez miséreux. Voilà le mot. Alors, mis à part que la visibilité est un gros problème qu'il faut résoudre, vous devriez, d'accord, pour développer votre visibilité, vous devriez en premier lieu connaître ce que vous apportez sur le marché, votre valeur de vente, votre valeur de vente ou votre proposition de vente, votre proposition unique de vente, ce que vous apportez sur le marché de façon unique et qui est lié à vous. Donc si vous créez un produit, peut-être un produit dédié qui provient de l'escargot ou qui provient de n'importe quel produit que vous avez fabriqué, il faut que ce produit-là, d'accord, puisse apporter un plus sur le marché. Il faudrait que si quelqu'un fait des escargots, la vente d'escargots, peut-être séchés, vous pouvez faire des viandes d'escargots frits ou des viandes d'escargots frais ou des viandes d'escargots pré-cuits. Il faudrait qu'il y ait une différence sur le marché parce que s'il n'y a pas un plus, eh bien, les clients n'accorderont pas assez d'attention à ce que vous apportez sur le marché, à moins que vous agissez sur certaines manœuvres. Vous mettez en place certaines manœuvres qui vous permettent d'écouler vos produits. Cet article-là existe, mais je ne le recommande pas parce que cela ne vous permet pas de garder un cap assez longtemps en affaires. Et cela détruit votre réputation aussi. Parce que c'est de vendre du faux. Ok? Et ça, c'est pas bon. Je ne recommande pas cela. Car la vente est un métier qui ne pardonne pas. Quand vous vous mettez à vouloir corrompre ce noble métier, vous deviendrez, vous allez être frappé par les sanctions. Parce que ici, c'est très visible et la pauvreté vous localise même. Donc, mis à part ces deux éléments que vous devriez avoir, il est important que vous vous posez certaines questions, d'accord, à savoir déjà pourquoi est-ce que vous avez décidé de produire ce type de produit et pourquoi
comment est-ce que vous voulez mettre ce produit sur le marché. Maintenant, mis à part le fait que vous devez connaître pourquoi vous êtes sur le marché, vous devez aussi connaître les deux questions qu'un client se pose avant de pouvoir acheter un produit. La première des questions qu'il se pose, c'est pourquoi il doit acheter votre produit. Donc, c'est la première question qui se pose. Est-ce que il doit acheter votre produit parce qu'il en a besoin, ou bien il doit acheter votre produit parce que c'est la norme? Est-ce qu'il y a une raison logique pour qu'il puisse acheter votre produit? C'est la première question. Deuxième des choses, pourquoi il doit acheter chez vous? Est-ce que vous êtes la bonne personne chez qui il doit acheter? Est-ce que vous offrez le meilleur prix? Est-ce que vous offrez est-ce que vous êtes le meilleur sur le marché? Et tout ça là compte dans le choix, d'accord, de collaboration avec vous, parce qu'un client collabore avec vous pour pouvoir résoudre son problème, son mal ou son besoin. Alors, si le client ne collabore pas avec vous, ça veut dire qu'il ne vous fait pas confiance et il ne va pas acheter chez vous, d'accord? Peut-être que pour ce produit, il n'achètera pas chez vous. Il peut toutefois venir chez vous pour acheter d'autres produits si bien sûr cela remplisse les conditions au préalable. Alors la visibilité, c'est la différence entre la manière donc de délivrer de la valeur. Donc vous devez savoir que même votre visibilité, ce n'est pas seulement le fait de faire la publicité, non, mais la visibilité, vous devriez se base plutôt sur la différence. D'accord, votre différence. Il faut que cette différence-là puisse être marquée sur tout ce que vous faites. Vos supports de communication, les tenues que portent vos employés. Il faut que même dans la communication, dans l'expérience client, quand il n'y a pas d'expérience client, tout ce qu'on met, tout le système, l'arsenal qu'on met en place pour pouvoir attirer, d'accord, satisfaire un client, puis la fidéliser. Tout cet arsenal-là, vous devriez mettre votre touche personnelle pour pouvoir vous démarquer du lot. Et donc, même jusqu'au packaging. Par exemple, j'ai remarqué un problème sérieux au niveau de certaines entreprises en Afrique. La majorité ne prennent pas au sérieux le packaging. En Afrique, je comprends que les débuts sont difficiles, mais quand vous atteignez, vous faites 2 ans ou 3 ans, pensez à améliorer, à investir dans votre image, parce que l'image est importante. Ce que le client perçoit de vous, c'est vraiment capital. Ça détermine déjà même s'il va collaborer avec vous ou pas. L'image est vraiment très importante. Quand je vous parle par exemple des franchises, par exemple d'un système d'Espresso ou d'un système de McDonald's, la première des choses, vous voyez déjà qu'il y a une certaine image qui a été vendue, ce qui fait que quand vous venez dans cet endroit, vous savez psychologiquement que le prix serait tout autre. Et donc, c'est ça, je vous le dis. Et ça, je vous dis, il faudrait que vous maîtrisez d'abord les compétences de base de la vente et que vous décidez maintenant de passer à notre niveau. Et ce niveau-là, c'est pour les grands maîtres, à savoir créer un système qui est comme soi et qui est autonome, que même si vous n'êtes plus là, le système puisse fonctionner. Quand vous prenez Apple, c'est un système qui est à l'image du chef d'entreprise, celui qui a créé l'entreprise. Et c'est un système de vente. Et donc c'est ça le réel problème que les Africains ont à long terme, parce qu'ils n'arrivent pas à créer un système autonome qui vend même s'ils ne sont pas là. D'accord? Et les Blancs arrivent à le faire. Et c'est pas parce que nous ne pouvons pas, c'est parce que les gens ne prennent pas l'engagement de pouvoir le faire. Parce que ça demande un certain travail. Pour créer un système autonome, ça demande un certain travail. Parce que c'est de l'ingéniosité. C'est comme créer un organisme vivant qui doit marcher lui seul. Et pour cela, pour ce faire, il faut de la persévérance et la discipline et aussi des conseils avisés dans ce cas. Et ça, là, c'est ce que moi, je vous souhaite à long terme. Mais pour le moment, vous devez commencer en tant que vendeur simple et maîtriser ce que vous faites. Puis, vous dupliquer en créant un système. Ça prend. Mais ce n'est pas le but de notre cours d'aujourd'hui. Mais c'est ce que moi, je souhaiterais pour vous dans l'avenir. Alors,
mis à part la différence que vous devez inclure dans tout ce que vous faites pour pouvoir vous démarquer. Parce que si vous n'êtes pas différent, imaginez un instant que chaque humain, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de laid. Je suis que personne ne va désirer avoir dit bon, cette femme je la veux parce qu'elle est jolie, non, parce que tout le monde est laid. Mais du moment où il y aura une femme qui serait d'une beauté éblouissante, alors dans ce cas-là, beaucoup de personnes vont commencer par privilégier celle-là parce que c'est un principe de rareté. La différence déjà, c'est un principe de rareté, est basé sur un principe de rareté. Et ce qui est rare est précieux et les gens attachent beaucoup de la valeur à ça. C'est comme n'importe quelle chose, quand ça devient rare, les gens accordent plus de l'attention à cela. Et c'est comme ça. C'est ainsi que ça fonctionne. D'accord? Bien. Il y a aussi, dans la visibilité, il y a aussi les problèmes du message. Parce que dans la vente, comme je l'ai dit, c'est un principe, mis à part que c'est basé sur des principes psychologiques. Vous devez aussi savoir que c'est aussi une communication. Parce que c'est un échange d'informations entre un récepteur, un émetteur, un récepteur. Ce n'est pas un cours dédié à l'adressabilité des clients. Parce qu'il y a un cours comme ça, où on vous apprend comment est-ce que celui qui est en face de vous reçoit l'information. Est-ce que quand vous émettez l'information, est-ce qu'il reçoit l'information au même niveau que vous? Parce qu'il y a différents niveaux de traitement de l'information au niveau du cerveau. Donc, est-ce qu'il reçoit l'information au même niveau que vous? Et ça, là, ça s'apprend et c'est au cours d'une formation. Et que je vous inviterai de pouvoir suivre cela, car ça va réellement vous aider et ça va vous permettre de mieux comprendre celui qui est en face de vous. Alors, il y a un problème réel que je vois, surtout en ligne, tous ceux-là qui vendent, qui disent qu'ils sont de vendeurs en ligne et tout. Il y a le problème du message. Beaucoup écrivent des messages mais qui n'approchent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que qui ne se connectent pas aux clients. Parce que la première des choses, vous devez